Bonsoir Cad. Salut, salut. Bonsoir Cad. Je suis contente de vous retrouver ce soir, avec un petit peu de retard. Je suis désolée, je viens de rentrer. Donc voilà, bah c'est votre soirée à vous maintenant. C'est à vous de me poser les questions que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est les... Non, c'est pas les arts martiaux ce soir. C'est pas les arts martiaux. Tac. Merci Cad, merci. J'étais partie faire des courses avec les petits-enfants et j'étais à la bourre. Vous avez des questions à poser, vous les enfants? Franck, vous avez des questions à poser? Zoupette? Lénie? Bonsoir Virginie, bonsoir Virginie, bonsoir, bonsoir. C'est votre soirée à vous, c'est vous qui me posez les questions et j'essaye, si je peux, bien entendu, je réponds à vos questions. Alors j'espère que vous allez un petit peu avoir des questions, il va y avoir un petit peu de mouvement sur n'importe quel domaine. Voilà. Sinon, bah, c'est le week-end. Demain, c'est le week-end. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, Marie-Christine Gendron, sophrologue, relaxologue, énergéticienne et éveilleur de conscience. Pionnière, toujours pionnière chez moi en Basse-Normandie, dans l'Orne. De quoi vous voulez qu'on parle? Ok, ok, ok. Il n'y a pas de souci, Cad. Alors les amis, pour ceux qui sont connectés, vous avez des questions à me poser par rapport à n'importe quoi, ou mon travail? Amour spirituel, d'accord. On peut parler de l'amour spirituel, c'est très intéressant. D'après vous, je vais vous poser une question aussi, je vais vous poser une question. D'après vous, est-ce que pour vous le couple et la spiritualité c'est compatible? Alors c'est très difficile de... Quand on est sur le chemin de la spiritualité, c'est très très difficile de trouver quelqu'un en accord avec nous. L'amour spirituel, l'amour inconditionnel, c'est laisser l'autre libre et ne pas avoir d'attente. Sinon vous êtes frustré, vous êtes malheureux. Ne pas avoir d'attente. Il faut évidemment l'amour inconditionnel, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie, on a complètement confiance. On laisse l'autre libre de choisir, de prendre ses choix dans la vie. Chacun est maître de sa vie. Et on doit aussi laisser l'autre sa liberté. Si par exemple dans la journée il y a quelqu'un qui souhaite méditer ou s'isoler, ben, l'autre il accepte bien entendu, hein, sans se sentir
abandonné, sans se sentir voilà, mis de côté. Il doit comprendre complètement. Il doit accepter aussi vos choix. On doit avoir la possibilité de pouvoir parler de tout sans être jugé. Bonsoir Nathalie. Avoir la possibilité de parler de tout sans être jugé par l'autre, ça c'est l'amour inconditionnel. On doit pouvoir dire les choses sans être jugé par l'autre. Dire tout ce qu'on pense, ce qu'on ressent aussi. Avoir la possibilité de tout, de ressentir, de dire les choses que l'on ressent, ses besoins les plus intimes sans être jugé. L'autre vous accepte totalement, entièrement comme vous êtes. Bonjour Christelle. En fait, la personne avec qui vous êtes en accord, elle ne cherche absolument pas à vous changer. Vous êtes complètement spontané, vous êtes complètement oui, spontané parce que vous pouvez faire n'importe quoi sans être jugé. Vous pouvez être authentique, voilà, c'est ça. Rester soi-même et être authentique, ça c'est génial. Il n'a pas peur de quoi que ce soit par rapport à vous, que ce soit quand vous parlez ou quand vous faites quelque chose, il n'y a aucune peur, il n'y a aucune crainte. Mais c'est vrai que si vous êtes sur le chemin de la spiritualité, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est pas beaucoup plus, c'est obligatoirement avoir un compagnon ou une compagne spirituelle comme vous, en accord comme vous, sinon ça ne marche pas. Voilà, sinon l'autre personne va avoir des craintes, des peurs, des doutes. La personne, elle n'a pas travaillé sur elle-même encore, donc elle a beaucoup de travail sur elle-même à faire, sur les émotions, etc. Elle va chercher à vous changer, et vous n'allez pas pouvoir être spontané et naturel. Voilà. Il faut être authentique et rester soi-même. C'est le secret d'un couple heureux. Et la communication, dire tout ce que l'on pense sans être jugé. Quand on est sur le chemin de la spiritualité, c'est vrai que c'est notre priorité. Hein. Notre priorité, c'est ça, c'est d'avancer, d'évoluer, de continuer d'évoluer toujours dans ce sens. C'est notre but principal. Donc il faut vraiment avoir quelqu'un comme vous, quoi, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Alors il y a des endroits, des villes qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres. En Dordogne, dans le Midi, par exemple moi je vais à Bougarach de temps en temps. À chaque fois que je suis à Bougarach, il n'y a que des hommes, parce que je suis une femme bien entendu, il n'y a que des hommes spirituels. Hein. C'est un autre monde. Donc je ne suis pas prise pour une extraterrestre. Même si peut-être que nous sommes des êtres cosmiques, ne l'oublions pas. Donc évidemment, si vous parlez de choses comme je viens de vous dire, on a un être cosmique, admettons, vous êtes avec quelqu'un qui croit en rien et qui a peur de tout ça, ça ne va pas marcher. Hein. C'est obligé. Hein. Donc il y a des endroits qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres. Donc on va dire qu'en général, la spiritualité et le couple, est-ce que c'est compatible? Je dirais non. Mais sauf si vous avez la chance de trouver un compagnon en accord avec vous. Après, il faut que la personne ne soit pas dans l'ego spirituel non plus. Hein. Pas d'ego, pas de jalousie, pas d'ego, pas de manipulation inconsciente. Parce que l'amour inconditionnel, c'est donner sans rien attendre en retour. Alors on pourrait parler de l'amour spirituel aussi entre les parents et les enfants. Les parents et les enfants.
Laissez les enfants libres de faire leur choix, de gérer leur vie, de ne pas s'occuper de leur vie. Laissez nos enfants faire ses propres choix. Cela ne nous regarde absolument pas. On doit leur faire confiance. Je parle d'enfants adultes, hein, bien sûr. Hein. Les enfants adultes. Hein. On doit les laisser vivre leur vie. Se détacher, le détachement. Dans l'amour inconditionnel, il y a le mot détachement. Mais le mot détachement est très mal perçu. Pour ceux qui ne sont pas sur le chemin de la spiritualité, c'est très mal perçu parce que ces personnes-là pensent que quand on est détaché, on n'aime plus les gens. C'est complètement faux. C'est complètement faux. On est toujours dans l'amour, on aime les personnes, mais on est détaché. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la possession. Je parle toute seule, vous pourriez me dire des choses. Est-ce que Cad, ça te convient tout ce que je dis? Tu as des choses à dire peut-être sur ça? Alors c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un compagnon spirituel par exemple, personne ne peut comprendre à l'extérieur. Personne, votre famille, les autres personnes, personne ne peut comprendre parce que on est complètement différents. Hein. On pense différemment. On n'est pas dans le moule. Bonsoir Corinne, bonsoir Gilles. Si Corinne et Gilles viennent d'arriver, on a déjà parlé de l'amour inconditionnel, enfin l'amour spirituel, entre couple et parents-enfants. Alors si vous avez des commentaires, des exemples à donner, des vécus par rapport à ça, il n'y a aucun souci, hein, on peut en parler. Dominique, bonsoir Dominique. Donc Cad nous a parlé de l'amour spirituel, donc ça m'a induit à parler de l'amour entre couples et l'amour entre les enfants et les parents, l'amour inconditionnel. On a parlé de ça déjà. Donc ça demande beaucoup de travail sur soi, un énorme travail sur soi justement pour arriver à tout ça, parce que le détachement c'est pas facile au début. Et l'amour inconditionnel, croyez-moi que les gens pensent aimer, mais ils ne savent pas aimer. Hein. Avez-vous des questions, des... Vous avez des questions, les enfants? Par rapport à ce que je viens de dire? Hein? Non? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? En fait, nos propres enfants, on les voit comme des êtres divins, on leur fait totalement confiance. Et c'est pas les mêmes rapports que l'amour possessif. Alors vous pouvez vous poser la question pour ceux qui sont parents par exemple ou qui sont en couple. Est-ce que vous-même, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que vous êtes dans l'amour inconditionnel ou pas? C'est vrai que le couple et la spiritualité, c'est pas toujours compatible. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de lâcher prise pour l'autre. Si par exemple vous voulez faire une méditation ou manger, parce qu'on rentre pas dans le moule, on écoute son corps, on mange quand on a faim, on va pas spécialement se mettre à table parce qu'il est 7 heures du soir ou il est midi. Donc c'est une autre façon de penser, une autre façon d'agir. Donc si vous accompagnez la personne qui mange, mais après si vous n'avez pas envie de manger, ne mangez pas.
Alors c'est toute une démarche complètement différente, hein. Mais vous êtes en accord sur beaucoup de sujets par contre, beaucoup de sujets. La spiritualité, ça engendre non seulement les émotions, mais ça engendre aussi même l'alimentation. Quand on est sur un chemin de spiritualité, on ne mange pas comme tout le monde, on ne pense pas comme tout le monde. On dort pas comme tout le monde non plus, parce qu'on dort moins. On pense par soi-même. On ne se laisse pas manipuler, entre guillemets, influencer par qui que ce soit autour de nous. Parce qu'on est toujours relié à soi, on est toujours à l'intérieur de soi. Le plus possible, on essaye d'avoir les réponses qui viennent de soi. Bonsoir Nathalie. Alors pour l'instant, je suis toute seule à parler. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions par rapport à ce que je viens de dire sur l'amour spirituel, l'amour inconditionnel entre couple et parents-enfants? Pour ceux qui viennent d'arriver, évidemment, vous n'avez pas entendu, mais c'est pas grave, vous avez peut-être d'autres questions. Si on réfléchit bien, si on est vraiment honnête avec soi-même, la maman ou le papa peut savoir s'il est dans l'amour inconditionnel ou pas. Est-ce qu'on attend, vraiment quelque chose de l'autre, de son enfant, en retour, sous prétexte qu'on l'a élevé, sous prétexte qu'il a fait des études, sous prétexte qu'on a fait son devoir, entre guillemets, c'est pas vraiment un devoir, mais voilà. Est-ce que c'est bon de dire, ben, par exemple, si vous entendez quelqu'un dire après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est pas de l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'inconsciemment on attend quelque chose en retour. En fait, on ne cherche pas à changer qui que ce soit. On laisse l'autre libre de ses choix, de ses actes, S'il n'est pas d'accord avec nous, on ne va pas créer de conflit non plus, par exemple. En général, on fuit les conflits, hein. Quelqu'un qui est vraiment dans la spiritualité, qui est sur ce chemin-là, on évite les conflits. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant à savoir, c'est que quand vous commencez, parce que moi ça fait maintenant plus de 15 ans, ça fait oui, une bonne vingtaine d'années, quand vous commencez à être sur un chemin de spiritualité, les autres qui vous entourent, ils ont peur, hein. Et ils pensent que vous êtes dans une secte. Et toutes les personnes ont connu ce problème-là dans leur famille, hein, ou avec un compagnon ou une compagne. Tout le monde a connu ce problème-là, hein. Les gens ont peur de ce que parce que vous êtes complètement, personne ne vous reconnaît, vous avez tellement changé que personne ne vous reconnaît. Et les gens, ils se disent, mais elle est dans une secte? Et non, je suis toute seule. Donc ça fait créer des conflits dans la famille, dans l'entourage, peut-être avec les enfants, s'ils sont grands, ou avec le compagnon ou la compagne. Donc au début c'est assez difficile. Il faut accepter que les autres ne nous acceptent pas, accepter que les autres justement nous jugent, etc. Donc c'est pas facile au début, hein. Mais par contre, quand on a commencé ce chemin de spiritualité, c'est vrai qu'on ne peut plus faire marche arrière. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut qu'avancer. On peut plus vivre comme avant. Alors il y en a qui peuvent croire qu'on est marginalisé, c'est pas le cas du tout. C'est parce qu'on est différent, on rentre pas dans le moule et puis voilà. On pourrait parler de plein de choses hein, par rapport à ça, le fameux moule. On pourrait parler de plein de choses. Le travail, les croyances, se marier, avoir des enfants, une maison, un chien, une voiture.
Il y a plein de trucs qu'on pourrait parler. De quoi vous voulez parler maintenant? Et quand on n'est pas dans l'amour inconditionnel, comme on croit qu'on aime l'autre, ou qu'on aime ses enfants, enfin là, dès qu'on aime quelqu'un en fait, et que vous croyez que vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais que vous ne l'êtes pas, vous faites beaucoup plus de mal que vous ne le pensez. Donc on peut faire beaucoup de mal à quelqu'un en pensant qu'on l'aime. Alors attention, quelque chose qui est hyper dur aussi à accepter et à faire. Moi j'ai vécu une séparation avec un compagnon qui était spirituel, donc voilà, au bout de quelques années il est parti. La terre s'écroule autour de moi, hein, tout s'écroule bien sûr, parce que évidemment on s'y attend pas, et puis bon voilà. Donc j'aimais encore mon compagnon, mais je l'ai laissé partir. Je n'ai rien fait pour le retenir. C'est ça l'amour inconditionnel. Même si je souffre, je le laisse partir. Et je ne vais pas faire de chantage, je ne vais pas jouer à la victime, je ne vais pas l'emmerder. C'est ça l'amour inconditionnel. Pour s'aimer, il faut être deux. Pour s'aimer, il faut être deux. S'il y en a un des deux qui n'aime plus, ça ne fonctionne plus. Pourquoi forcer quelqu'un à rester avec vous, si la personne ne vous aime pas? C'est tellement égoïste. C'est dur hein, ce que je dis, hein, mais... Alors après, c'est un travail à faire sur soi pour justement, comment dire, retrouver son bien-être, parce que ça prend du temps, mais donc il faut retravailler sur soi pour couper tous ces liens qui étaient créés entre les deux personnes, recommencer à travailler sur soi, vivre sa douleur, l'accepter, si c'est la colère, la tristesse, vivre toutes ces émotions, les extérioriser, les accepter, les aimer, et après on les transmute. Voilà. Alors on se dit dans notre tête, qu'est-ce que je vais devenir? Et ben, on travaille sur soi, et puis au bout de quelques temps... alors les personnes qui ne sont pas éveillées et qui ne travaillent pas sur eux, ben, dès qu'il y a une rupture, c'est hyper difficile, c'est encore plus dur. C'est tellement dur déjà. Mais là, c'est encore pire. Il y a des personnes qui n'ont toujours pas pardonné une séparation au bout de plusieurs années, vous vous rendez compte? Au bout de plusieurs années. Et tout a une raison d'être, et tout est juste. Tout est juste dans le sens que c'est une loi de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, donc je parle toute seule, je continue de parler toute seule, puisque personne ne pose de questions. Par rapport à ce que je viens de dire, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On aime l'autre en s'oubliant, puisque c'est de l'amour inconditionnel, donc voilà, on n'est pas victime. On ne cherche pas à se venger, on ne va pas faire de mal à l'autre, on le laisse partir. Et on s'occupe de soi pour retrouver son bien-être et sa joie de vivre, parce qu'au départ on n'est pas joyeux du tout, au contraire on est tellement triste qu'on pleure beaucoup. Donc pour retrouver sa joie de vivre, ben, on recommence à travailler sur soi. Et quand vous travaillez sur vous, vous êtes beaucoup aidé par l'univers, par la lumière, par votre famille de lumière qui vous entoure. Mais il faut absolument... Enfin, je dis il faut absolument... Le pardon libère, donc oui, il faudrait absolument arriver à pardonner ce qui se passe, ce qui s'est passé dans votre couple quand il y a une séparation ou un divorce. Il faut pardonner. Les personnes qui n'arrivent pas à pardonner sont toujours malheureuses, soit elles sont en colère,
soit elles sont en colère, donc elles ont mal à la poitrine, elles ont mal au cœur, elles ont jusqu'à se créer des fois un cancer. Bonjour Sophie. Bonjour Nicolas. Denis. Et si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas être bien dans votre corps et dans votre tête. Vous êtes oppressé, angoissé, énervé. On n'est pas calme du tout, on n'est pas bien. Hein. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Oui, Sophie. Donc il faut faire son petit ménage intérieur, son nettoyage émotionnel. Mais avant de faire son nettoyage et de transmuter et guérir par l'amour et la lumière, il faut vivre ses émotions. Donc pleurer, crier, enfin voilà. Chacun réagit différemment suivant votre sensibilité. Extériorisez toutes vos émotions. Les vivre pour les accepter. Donc je suis triste, je reconnais que je suis triste. Je reconnais cette tristesse en moi. Je reconnais cette souffrance. Je la vis, je l'accepte. Et quand vous reconnaissez une tristesse, c'est plus facile après pour qu'elle disparaisse parce qu'elle est reconnue, elle est aimée. J'aime cette tristesse. J'aime cette tristesse. Et ensuite, vous la transmutez en lumière et amour. Et le lendemain, si ça recommence, vous recommencez. Parce qu'une séparation, ça ne se fait pas en un clin d'œil comme ça, bien entendu. Hein, il faut faire ce travail tous les jours jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout d'émotions négatives, ni de colère, ni de tristesse, jusqu'à ce que vous soyez en joie et en paix avec vous-même. Et après, il faut pardonner. Et il faut aussi vous pardonner vous-même, parce que vous avez peut-être aussi un pardon à faire pour vous-même aussi. Bonsoir Sophie. Ça va Sophie? Donc j'ai commencé à parler de plein de choses. J'ai pas eu de questions à part une question. L'amour, de parler de l'amour spirituel. Donc j'ai parlé de l'amour spirituel, de l'amour entre époux, dans les couples, et l'amour entre les parents et les enfants, l'amour inconditionnel. Et puis là je parlais de séparation, comment réagir et comment faire, laisser l'autre partir. Même si on aime encore son compagnon ou sa compagne, on laisse partir l'autre. C'est ça l'amour inconditionnel. On doit laisser l'autre continuer de vivre sa vie, ses expériences, sans nous. Même si c'est douloureux. Oui, c'est douloureux, très douloureux. On a parlé aussi des couples, qu'il fallait être authentique et ne pas changer l'autre, être spontané, rester soi-même. Et quand on est sur le chemin de la spiritualité, que ce n'était pas toujours compatible, le couple et la spiritualité, sauf si vous avez un compagnon en accord avec vous. Mais quand je dis en accord, c'est-à-dire sur tous les plans. Sur l'alimentation, sur le sommeil, sur votre façon de vivre, sur l'écologie, enfin sur plein de choses, il faut que tout soit en accord. Et là, c'est le bonheur complet. La communication, le sexe, etc. Voilà, tout, absolument tout. Si vous êtes en accord, après c'est bon. Alors c'est vrai que c'est assez rare de trouver une personne en accord avec nous. Il faut demander à l'univers. Je demande à l'univers qu'il me guide vers un compagnon ou une compagne en accord avec moi. Qu'il en soit ainsi. Merci. Vous écrivez ça tous les jours. D'accord ? Je recommence la phrase, je vais vous le dire encore. Vous allez l'écrire si vous voulez. Je demande à l'univers qu'il me guide vers un compagnon, vers une compagne, en accord avec moi, qu'il en soit ainsi. Merci.
Et quand vous avez absolument fait votre nettoyage émotionnel, que vous êtes vraiment guéri de tous vos traumatismes, de vos souffrances, de vos blessures, c'est très important, attention. Hein. Si vous n'êtes pas guéri de toutes vos blessures, vous allez recréer, attirer à vous, vous allez encore attirer à vous un compagnon qui va vous aider encore à travailler sur vous, à régler vos problèmes. Donc si vous voulez que ce soit tout, que du bonheur, zen, sans problème, sans rien, que ce soit que de la joie. L'amour inconditionnel, c'est de la joie, ça coule de source, c'est simple, c'est limpide, il n'y a aucun conflit, et oui. Donc là, c'est bon, d'accord? Alors, quand vous avez fait tout ce travail du passé, de toutes les personnes que vous avez rencontrées, et que vous avez bien pardonné, et que vous êtes vraiment heureuse avec vous-même, que vous êtes heureux avec vous-même, c'est-à-dire que vous êtes satisfait d'être seul avec vous-même, de la solitude ne vous pèse pas. Là, vous allez pouvoir attirer quelqu'un d'autre à vous. Vous pouvez aussi dire « Je suis prête, je suis prêt à accueillir une nouvelle âme dans ma vie. Je suis prête, je suis prêt à accueillir une nouvelle âme dans ma vie. » Mais bon, le travail sur soi, c'est tout le temps, hein. C'est jusqu'à la fin de cette vie, hein. C'est toujours. Hein. Pas de questions? Pas de questions. Je parle toute seule. Question-réponse, je parle toute seule. De quoi pourrais-je vous parler maintenant? Vous n'avez pas des questions sur mon travail? Sur les soins? Ce que je pourrais vous parler aussi, c'est par exemple, parce que hier, c'était pas hier, c'était avant-hier, on a fait un autotraitement Reiki. Alors moi j'ai débuté avec le Reiki. Je ne pratique plus le Reiki. Je fais des soins quantiques maintenant. Bonsoir Jean-Brice. J'ai pratiqué le Reiki, on va dire, pendant 6 ans. Alors ce qui est drôle, dans mon expérience personnelle, ce qui est très étonnant, c'est que donc j'ai fait toute la formation jusqu'à être maître Reiki. Donc je me suis dit maintenant que je suis maître Reiki, je vais pouvoir maintenant avoir le retour, c'est-à-dire l'argent pour tout ce que j'ai dépensé pendant mes stages. Bonsoir Jargan. Donc j'ai commencé à faire des stages Reiki, donc j'en ai fait quelques-uns avec les stagiaires. Et puis il y a Maître Saint-Germain qui m'a dit arrête le Reiki. Alors là c'est fort. Là c'est fort, c'est extraordinaire. Arrête le Reiki. Bon ok, bon, bah, moi je fais toujours confiance dans tout ce que je reçois comme message quand je suis inspirée. Pendant quelques semaines j'étais un peu perturbée. Pourquoi? Parce que je ne savais plus comment travailler les énergies. Ben, je dis je fais comment maintenant? Je fais comment? Ok, je ne fais plus de Reiki, mais je fais comment pour aider les autres et soigner les autres? Je fais comment? Enfin, c'est pas moi qui soigne, c'est l'énergie, attention. C'est l'énergie qui soigne, c'est pas moi. Alors je me disais, mais comment je vais faire? Et un matin, je me suis levée, je savais. Donc enfin, il ne faut pas se tracasser, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Bon, maintenant, je fais des soins quantiques, des soins christiques, voilà. Je fais des soins aussi avec des onctions de Marie-Madeleine, des onctions de Saint-Michael, etc. Donc en massage sur les pieds. Et puis je travaille aussi avec les êtres de cristal pour les soins quantiques, les soins 5e dimension. Et la sophrologie, ben, j'ai appris la sophrologie, mais bon, ça évolue parce qu'en fait, quand vous êtes... normalement, si vous êtes sophrologue et que vous travaillez régulièrement en sophrologie, vous avez
enfin, c'est comme si vous receviez une nouvelle, comment on peut dire, c'est un peu comme si vous receviez par canalisation une nouvelle façon de travailler sur les gens. Donc vous avez la base en sophrologie pour parler, bien sûr, hein, vous avez vu hein, toutes les séances que je fais le lundi soir. Donc il y a une base, mais après ma base, moi je ne sais jamais ce qui va arriver, donc je laisse faire et je travaille avec mon intuition, mon maître intérieur. Et suivant les personnes qui se connectent ou l'énergie du moment, ça change. Bonsoir Pape Nyang. Alors Pape Nyang, pour l'instant il n'y a que moi qui parle, il n'y a aucune question, à part Cad qui a posé une question sur l'amour spirituel. Je sais que Pape Nyang, que j'ai rencontré une fois à Bagnoles de l'Orne, enfin à côté de Bagnoles de l'Orne, à Couterne, oui c'est à Couterne, à la salle des fêtes de Couterne, une soirée... c'était quelle soirée déjà? De quel pays? C'était pas une soirée, c'était une soirée africaine. Une soirée africaine, mais je sais plus le pays. Et donc, il était invité pour chanter. J'ai acheté son CD. J'ai acheté son petit CD. Voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir un jour refaire des soirées pour danser. Ça manque. Au fait, vous vérifiez s'il faut mettre du bois? Est-ce que le feu est éteint ou pas? Tu peux regarder, Zoupette? Oui, le feu, enfin, ça brûle. Oh, mais tu peux remettre du bois, s'il te plaît? Bah, il y a du bois, mais ça brûle pas. Bah, tu ouvres en bas. Attendez, je reviens. On verra ça plus tard. Il fait pas chaud. Hein. Il fait pas chaud dans la maison. On va rallumer le feu après, c'est éteint. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, sinon, les soins quantiques, ça travaille pendant 1 mois. En consultation, l'énergie travaille pendant 1 mois sur vous, le temps que l'énergie descend jusque dans l'ADN. Vous êtes en totale mutation, transformation intérieure, avec les soins quantiques 5D. Et les êtres de cristal sont à côté de vous pendant 1 mois. Et il y a 7 protocoles différents, enfin 6 exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 7 protocoles. Et un 8e si on veut continuer, c'est-à-dire de faire une opération éthérique. Les opérations éthériques, c'est une opération chirurgicale, mais éthérique, il n'y a pas de sang. Hein. C'est au-dessus du corps, vous êtes allongé au sol et moi je suis debout au-dessus de vous. Et je travaille sur les corps éthériques. Enfin, quand je dis je travaille, c'est pas moi, ce sont les... J'adombre un être de cristal qui opère sur vous, qui vous opère. C'est lui qui travaille, c'est pas moi. Moi, je suis juste adombrée pour recevoir et accueillir un être de cristal qui, lui, sait ce qu'il doit faire sur vous. Ils ont besoin d'un être, d'un corps physique pour aider les autres personnes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Vous n'avez pas de questions? Ah, une question, Sophie. Qu'est-ce qu'un soin quantique? On dit un soin quantique parce que c'est 5e dimension. Donc la Terre elle vibre en 3e dimension, on est entre la 3e et la 5e parce que bon, quand vous êtes en soin, quand vous êtes en méditation, quand vous êtes bien connecté à la nature, quand vous êtes connecté à quelque chose de très fort qui vous élève, par exemple quand vous chantez, vous pouvez aussi ressentir quelque chose, ça peut arriver aussi, hein, quand c'est du chant vibratoire, des choses comme ça. Là vous êtes en 5e dimension. Et quand on revient, entre guillemets, quand on reprend conscience de son corps physique, on revient en 3e dimension. Donc la 5e dimension, c'est une méditation vivante quotidienne tout le temps. Donc les soins quantiques, c'est ça, ce sont
la nouvelle façon de guérir avec des énergies très hautes. Ce sont des énergies très élevées, très élevées, qui peuvent aller très hautes en fréquence et qui n'ont rien à voir avec le magnétisme qui est beaucoup plus bas au niveau énergie. Et en soins quantiques, vous êtes protégés. Alors, un être de cristal, les êtres de cristal, alors vous savez, vous avez des cristaux, hein, attendez, je vais faire voir. Alors. Donc, tu vois, Sophie, là, j'ai un prisme, un magnifique cristal que j'ai depuis des années. Donc, il y a toujours un maître cristal dans les cristaux, que ce soit cristal de roche ou n'importe quelle pierre, améthyste, etc. Vous avez toujours un maître cristal. Mais l'être de cristal, les êtres de cristal, c'est autre chose. Ce sont des êtres qui vivent en 12e dimension, qui ont besoin d'un corps physique pour... Donc le corps physique est adombré, on dit adombré parce qu'il rentre à l'intérieur de vous, par le sommet du crâne, il rentre à l'intérieur de vous. Et c'est lui qui fait le soin, c'est lui qui vous guide les mains. Donc il faut vraiment être dans le lâcher-prise, laisser l'être de cristal travailler sur la personne pendant le soin. On est complètement guidé. Et donc ce sont des êtres qui vivent en 12e dimension. Ils sont très fins, très longs, très fins, très cristallins, presque transparents. Et ce sont des êtres remplis de douceur et très bienveillants. Ils sont bienveillants, voilà. C'est beaucoup de douceur quand vous recevez un soin. Alors on peut dire aussi soin cristallin. On dit soin quantique, 5D, soin cristallin ou un soin 5e dimension. C'est la même chose les trois, d'accord? Enfin, par rapport à ce que je connais et ce que je pratique, bien entendu, hein, parce que je ne connais pas toutes les pratiques des soins quantiques. Voilà. Donc c'est ça un être de cristal. Ce sont vraiment des êtres qui vivent dans une autre dimension, sur un autre plan vibratoire. Voilà, des êtres cosmiques, hein, des êtres galactiques qui sont là pour aider les terriens, les humains. Mais ils ont besoin d'un corps physique pour que le corps physique, donc on l'adombre, on adombre un être de cristal, et c'est lui qui fait le soin, ce n'est pas nous. Donc je ne sais jamais ce que je vais faire. Voilà. On lui fait totalement confiance et c'est beaucoup de douceur. Donc l'être de cristal, pendant le soin quantique, en fait, les soins quantiques, ça transforme votre ADN. On est en totale mutation et les soins quantiques 5e dimension vous sortent de la matrice. Donc au fur et à mesure des séances, vous sortez de la matrice. Avec plaisir, Sophie. Si vous voulez avoir plus de précisions sur la matrice, sur tout ça, j'ai sur mon blog Messagère de Lumière, .unblog.fr, ça c'est mon blog, Messagère de Lumière. Vous allez dessus et en haut vous avez donc toutes les pages et vous avez les soins avec les êtres de cristal. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur un autre blog qui est spécifique que pour ça. Voilà. Donc la personne qui est allongée sur la table de massage, si elle est très réceptive et très sensible, elle peut ressentir la présence de deux êtres. Il peut y en avoir deux êtres de cristal qui sont là pendant la consultation. Voilà. Et ça travaille pendant 1 mois. Le soin travaille pendant 4 semaines. Donc votre ADN, il y a une transformation, un éveil, bien entendu, hein, un éveil. Donc ça, même si ça soigne l'hémophysique, il y a un éveil intérieur. Hein. Il y a un éveil. Vous êtes plus la même personne hein, après. Et dans les soins 5e dimension que je propose, on travaille beaucoup avec l'énergie
énergie féminine, masculine, donc on dit Père divin, Mère divine. Père divin, Mère divine. Donc il y a des connexions, il y a des reconnexions, il y a des unifications. La musique que vous entendez quand je fais des soins à distance s'appelle le chant du cristal. C'est cette musique-là que je mets tout le temps quand je fais les consultations avec les êtres de cristal. La musique est aussi la présence des êtres de cristal, c'est aussi leur présence à eux. Cette musique travaille sur vous pendant le soin. Cette musique augmente votre taux vibratoire et vous purifie et vous nettoie. Vous avez aussi des activateurs pendant les soins quantiques 5D, les activateurs. Donc il y a 3 sortes d'activateurs. On les appelle aussi les perles d'amour ou les outils quantiques. Donc les perles d'amour, vous avez aussi les blanches, c'est pour purifier et nettoyer votre corps, les chakras. Et puis les bleus, c'est Père divin. Donc il y a trois protocoles différents à faire avec les perles d'amour du Père divin. Et vous avez les activateurs roses qui sont Mère divine. Et il y a aussi 3 protocoles différents à faire en consultation. Voilà. Ce qui est très intéressant et à retenir dans les soins quantiques 5e D avec les êtres cristallins, les êtres de cristal, c'est qu'ils vous sortent de la matrice. Donc ça vous aide à reprendre votre véritable pouvoir. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En parlant des pierres tout à l'heure, je pourrais peut-être aussi vous parler des cristaux. J'ai fait plusieurs stages aussi par rapport à ça à Nantes. Bonsoir Christophe. Donc où on apprend à nettoyer les pierres, à les mettre dans la terre, à les mettre dans l'eau, les mettre au soleil, avec le feu, c'est-à-dire le feu au-dessus d'une flamme ou alors avec de l'encens. Donc il y a plusieurs protocoles suivant les pierres. Il y a des pierres qui ne peuvent pas se mettre dans l'eau, etc. Et en fait, donc voilà, pendant des années, moi j'ai purifié, nettoyé toutes mes pierres, mes cristaux. Et un jour, j'ai fait une méditation avec un quartz rose dans la main gauche. Et je me suis reliée à la pierre. Et là, j'ai reçu des messages de la pierre qui m'a dit c'est n'importe quoi. Enfin, ça n'a pas été dit comme ça, bien entendu. Ça n'a pas été dit comme ça, mais ça voulait dire que en fait, ça servait strictement à rien, tous ces protocoles de nettoyage et de purification, parce qu'en fait, ils sont très spirituels. Il y a dans chaque pierre, vous avez un maître spirituel, un maître d'une grande sagesse, d'une grandeur spirituelle énorme, et qui n'ont pas besoin d'être nettoyés et purifiés. Bon, après, il faut écouter votre intuition, c'est très important d'écouter votre intuition. Si vous avez envie de continuer de nettoyer et de purifier vos pierres, vous le faites. Parce que vous mettez une intention. Et quand vous mettez une intention, c'est plus forte que la volonté. Donc écoutez votre intuition. Si vous avez l'intention de vouloir continuer de les nettoyer, continuez de les nettoyer. Comme ça, vous vous sentez en sécurité, c'est important. Voilà. Plus on avance, plus c'est facile. Contrairement à ce qu'on pense. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Je ne sais pas moi, alimentation, posez-moi des questions. C'est super calme, vous êtes très calme. Hein. Merci à toi Sophie d'avoir posé ces questions. Alors bon, comme vous n'avez pas d'autres questions, je suis en train de penser à autre chose, donc je vais vous en parler, puisqu'il n'y a pas de questions. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui éveillent les gens, donc nous sommes nombreux à être des éveilleurs de conscience, des êtres sur le chemin de lumière, des êtres qui sont sur un chemin de spiritualité, ou en devenir, ça peut être aussi en devenir. Et donc quand on éveille les autres personnes, on fait le choix de réveiller les personnes, donc de donner plein d'informations par rapport à l'actualité, par exemple à tout ce qui se passe autour de nous. Et ce que je voulais vous dire, ce qui est très important, c'est que, alors, c'est bien d'être au courant de tout ce qui se passe. Donc, les personnes qui ne sont vraiment pas réveillées, faites-le, osez le faire, parlez de vos croyances, de tout ce que vous croyez, de toute votre vérité intérieure, voilà. Donc, réveillez les gens. Mais après, ce qui est important, c'est de ne pas entretenir ce côté négatif, ce côté d'ombre. Alors, pour cela, il faut vraiment vivre le moment présent et cultiver sa joie intérieure. Si vous parlez toujours de l'ombre, si vous parlez toujours de choses négatives, de tout ce qui se passe autour de vous, la pensée crée et la parole aussi. C'est encore pire que la parole. Mais vos pensées créent. Si vous pensez négativement, vous allez créer du négatif. Donc c'est important d'éveiller les gens, mais après il faut vivre en conscience, dans le présent, et ne pas nourrir cet égrégore négatif, d'être vraiment dans la joie, dans la lumière et dans l'amour. Si vous êtes dans l'amour et dans la joie, vous êtes protégé de l'ombre. Personne ne peut vous attaquer parce que vous êtes dans la joie et dans l'amour. C'est important, c'est très important. Très très important. Et arrêtez de toujours parler de ce qui se passe autour de nous, parce que déjà, premièrement, ces personnes-là ne peuvent pas changer parce qu'on est toujours en train de parler d'eux en négatif, donc ils ne peuvent pas changer. On entretient leur côté négatif, on cautionne tout cela, on cautionne, et ça crée un égrégore négatif encore plus. Donc, mettez votre attention et mettez votre vigilance sur ce que vous voulez. Visualisez un monde meilleur, visualisez des gens souriants, heureux, s'éclater, danser, chanter, visualisez des gens sans masque, visualisez ce que vous voulez, un monde meilleur, visualisez ça, mettez toute votre attention sur ce que vous voulez créer, sinon on n'y arrivera jamais, d'accord? Alors, Sophie, alors sortir de la matrice, d'accord Marie, oui j'ai vu. Donc Sophie, sortir de la matrice, c'est-à-dire qu'on est conditionné et manipulé dans, on appelle ça la matrice, un peu comme, imagine un peu comme une toile d'araignée, toi. Et donc on est manipulé de toutes sortes, que ce soit par les médias, par l'éducation, par la médecine, par l'éducation, oui, la médecine, enfin bon, on est vraiment conditionné, manipulé par plein de croyances qui sont erronées. Et on vit dans cette démarche, donc comme si on était dans ce moule. Et pour s'en défaire, c'est très très difficile. On nous a appris des choses qui sont complètement fausses. Si vous saviez toute la vérité, les gens seraient complètement horrifiés de ce qui se passe vraiment au plus profond de cette vie que l'on vit. Les gens, nous pensons, bon, il y a de moins en moins de liberté, ça c'est sûr, hein, la dictature, moins en moins de liberté. Et même quand vous pensez être libre, vous ne l'êtes pas vraiment. On cherche à manipuler vos pensées aussi,
par des énergies qui sont inconnues, mais qui sont vraiment présentes, qui sont vraiment partout, qui nous traversent. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est important d'œuvrer sur soi tous les jours et de retourner à l'intérieur de soi. Et d'écouter vraiment son cœur, c'est-à-dire, même quand on se relie à soi, on peut aussi être manipulé dans le sens que si vous vous connectez à une mauvaise énergie, comment vous vous sentez? Si vous vous sentez mal, arrêtez. Si vous vous sentez bien et que votre cœur est léger, que vous vous sentez grand de l'intérieur, que vous êtes tout léger et que vous êtes bien dans vos émotions, là c'est bon, c'est bon. Vous canalisez quelque chose de bon. La matrice, il y a même plusieurs matrices de toute façon, il y a plusieurs matrices, mais la matrice c'est comme une toile d'araignée, une toile, c'est artificiel, et vous savez, c'est comme si nous, les humains, on était comme des marionnettes avec des fils au-dessus de la tête, et on nous manipule comme ça. Il y a plein de vidéos là-dessus, hein, sur la matrice. Donc, quand on sort de la matrice, on sort de tout ce qu'on nous a appris, toutes les bases qu'on nous a appris s'écroulent, tout le monde qu'on a appris, qu'on croyait être vrai, tout s'écroule. Tout s'écroule autour de nous. Tout s'écroule, tout s'effondre, parce qu'on voit la vérité, on voit d'autres choses. Donc c'est là qu'il faut vraiment continuer d'œuvrer sur soi pour être solide et fort, et pour éveiller les autres personnes. C'est compliqué un petit peu à comprendre, mais quand vous avez le ressenti, c'est plus facile à comprendre quand on a le ressenti. Imaginez que la matrice, un peu comme, je vais vous donner un exemple personnel, par exemple de ce que j'ai vécu. J'ai vécu pendant plusieurs années avec le père de mes enfants et je me croyais heureuse. Quand je vous dis je me croyais heureuse, j'en étais persuadée. Et un jour, on se réveille. C'est drôle comme sensation. J'ai vraiment eu l'impression que c'était comme vous savez, comme la belle au bois dormant qui se réveille. Qui se dit, c'est bizarre. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on voyait rien du tout. On n'entendait rien. On croit qu'on est heureux, on croit qu'on est bien. Et en fait, c'est faux. Et on se réveille un jour. Ben, c'est ça la matrice. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la matrice. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les trois films qui s'appellent La Matrix. Matrix. Les trois films qui s'appellent Matrix. M-A-T-R-I-X. Matrix. Je vous conseille de les voir, surtout les deux premiers. Les deux premiers sont énormes. Il y a plein de messages dedans, plein de messages. La Matrix. La Matrix. Les deux premiers. Vous n'avez toujours pas de questions, les enfants? Non? Oui, j'explique des choses, mais t'as pas des questions, toi, ou tu veux que j'explique des choses? Et toi, Franck? Ah, il n'est pas là. Il est parti, d'accord. Et Juju, il n'est pas là non plus? Ok. Pas d'autres questions? Ce que j'ai envie de faire, ça me donne des idées, tout ce que vous me posez comme question et ce que je vous dis. Ça me donne des idées que je vais peut-être faire des mini vidéos courtes, très courtes, sur un petit sujet. Voilà, de temps en temps comme ça. Quand ça me viendra, quand il y aura un truc, parce que bon, il y a des choses qui me dérangent des fois autour de moi, dans le sens que, enfin, ça me dérange, ça m'interpelle, donc je me dis, bon, c'est intéressant d'en parler. C'est intéressant d'en parler. Donc je ferai des mini-séances, des petites vidéos comme ça très courtes sur un sujet en particulier. Là on a parlé de l'amour inconditionnel, de l'amour spirituel, est-ce que le couple et la spiritualité est compatible, de la matrice, des êtres de cristal.
Si on parlait des enfants, justement, des enfants, les nouveaux enfants. Les nouveaux enfants sont extraordinaires. Tous les nouveaux enfants qui naissent sur Terre sont incarnés sur Terre pour aider la planète Terre. Ils sont là pour aider les humains. Ils arrivent avec des nouveaux dons. Alors, on les appelle, nous, à notre époque, moi, enfant indigo, par exemple, je suis une enfant indigo. Maintenant, on est venu ici pour préparer, pour accueillir les nouveaux enfants, pour les aider, pour que ce soit moins difficile. Donc maintenant, les nouveaux enfants, ce sont les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Vous avez certainement entendu tous ces mots de ces nouveaux enfants qui arrivent sur Terre. Il y a les rainbows. Oui, les arcs-en-ciel, les rainbows. Ils ont des capacités de clairvoyance ou des capacités de médiumnité ou des capacités pour guérir les personnes. Tu fais quoi, Sophie, comme dans la vie? Tu es thérapeute? Je crois que tu es thérapeute, hein, Sophie? Vous pouvez parler de vous aussi, hein, ça peut être un échange et partage. Dans les questions-réponses, ça peut être échange et partage. Alors cultivez votre joie et ne culpabilisez pas surtout. Ne pas culpabiliser. C'est pas parce que le monde, entre guillemets, va mal qu'il faut culpabiliser. Si vous rayonnez de l'amour et de la lumière, vous pouvez aider les autres. Vous aidez le voisin par un simple sourire, en lui parlant, en allant le voir, en lui rendant visite. Vous rayonnez votre lumière, votre amour, vous l'aidez. Donc ne faut pas culpabiliser, au contraire, ne culpabilisez pas. C'est comme ça qu'on va changer le monde, n'est-ce pas? Le partage qui va changer le monde. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, je regarde l'heure qu'il est, parce que je ne vois pas le temps passer, moi. Ah bah oui, on a bien... J'ai quand même beaucoup parlé toute seule, hein, mine de rien. Je suis surprise. Eh ben, je remercie beaucoup Sophie, beaucoup Cad et Sophie pour être intervenues. Si vous avez d'autres questions que vous avez oubliées, mais que vous avez envie de poser d'autres questions, envoyez-moi vos questions sous la vidéo ou sur Messenger en privé. Vous pouvez mettre un petit pouce sous la vidéo. Ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne parce que moi je travaille que par vidéo et à distance. Avec ce qui se passe, c'est comme ça maintenant. Je ne peux plus donner de cours de gym, donc je travaille à distance. Et je travaille aussi la gym par vidéo. Voilà, donc j'aide les gens à distance en soins, etc. Donc j'ai besoin de votre soutien aussi. C'est le week-end, donc des fois je prévois des petites choses, mais là j'ai rien prévu de spécial, sauf si j'ai une envie soudaine de faire une petite vidéo vite fait comme ça en quelques minutes. Assistante maternelle, super. Ah bah voilà. Ok, super. Je te conseille, enfin c'est juste un conseil, hein. Je te conseille, Sophie, de faire les impositions demain et de continuer de travailler tes capacités, d'accord? Mais je te conseille de ne plus utiliser les symboles. Après, tu fais comme tu le sens. Tu fais exactement pareil, tu changes rien, sauf que tu enlèves les symboles, c'est tout. D'accord? Tu te connectes avec ton maître intérieur, avec ton intuition, ton cœur, avec ton maître intérieur, voilà. Hein, tu te connectes avec ton être divin, avec ton cœur, mais tu te connectes plus du tout avec Dr Usui et les symboles. Et pour une assistante maternelle, c'est génial. Donc ta mission, c'est aussi de rayonner, de donner ton amour et ta lumière à tous les enfants et à tous les bébés. Et c'est super, c'est génial. Voilà.
Donc tu peux aussi beaucoup les aider par ta simple présence, toute ta lumière que tu donnes, toute ta générosité, la tendresse, les câlins, le regard, le sourire à tous ces enfants, à tous ces nouveaux enfants. Mon Dieu, ces nouveaux enfants qui arrivent sur Terre. Quelle chance! Je vous fais plein de bisous, et je vous retrouve donc lundi à 18 h pour la sophrologie. Voilà. Et pensez à envoyer plein de questions s'il y a des questions qui reviennent, d'autres choses, et je ferai des petites vidéos par rapport à ça, à vos questions. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à lundi 18 h pour la sophrologie. Merci beaucoup de votre attention, de votre présence. Merci beaucoup. Je nous aime et je vous aime.